On ne parle que de ça. Un nouveau film pour lutter contre l'alcool au volant est dévoilé ce mercredi, réalisé par Guillaume Canet, à l'initiative de Patrick Chenet, qu'on est heureux de recevoir au Figaro. Bienvenue. Bonjour. Et avant de parler plus précisément de ce film, regardons-le ensemble. Bonjour. Ça fait du bien, hein? Nico! Nico! Ah! Nico! Let's go! Un film poignant réalisé via votre association, l'association Ferdinand, du prénom de votre fils, disparu dans un accident de la route en 2006. Un film très fort, très poignant, mais où, cette fois-ci, on ne voit pas d'images extrêmement choquantes. C'était un choix de votre part ? Non, il n'y avait pas de volonté particulière. Simplement, on trouvait que peut-être l'écran noir sur l'accident était plus approprié par rapport au... Enfin, en même temps, c'est Guillaume Canet qui décidait, mais sur le scénario, il n'y avait pas l'accident lui-même n'était pas montré, quoi. C'était simplement une suggestion très forte et très violente, je trouve, de l'accident. On avait l'impression ces dernières années que les campagnes comme ça pour la sécurité routière, notamment à l'étranger, étaient de faire un parti pris très impressionnant. On voulait montrer les accidents, on voulait montrer les gens blessés, etc. Est-ce que finalement on se rend compte que c'est peut-être pas le moyen le plus productif ? Je crois qu'il n'y a pas de règle. Vous savez, c'est comme tout le genre film sécurité routière, si je peux appeler ça comme ça, reprend un peu les codes du film du cinéma. C'est-à-dire il y a autant de films que de genres. Enfin, il y a des films burlesques, il y a des films sécurité routière poétiques, d'autres très trash, d'autres très violents. Voilà, celui-là, c'était un scénario écrit par un jeune homme, parce que c'est bien aussi que les jeunes gens écrivent leur histoire, et non pas des types comme moi, un peu plus âgés, on va dire. Qui était un ami de mon fils, et puis Guillaume Canet a tout de suite flashé sur le scénario qu'il a adapté, bien sûr, qu'il a transformé à sa sauce, mais c'était avant tout ça. Ce sont des images fortes. Les images de l'accident étaient surtout suggérées par le son. Le son débarrassé, si je peux dire, en tout cas, le son seul est très fort, très suggestif aussi. Vous expliquez que vous voulez rendre ringard, c'est le terme que vous employez, l'alcool chez les jeunes et qui reprennent le volant. Est-ce que, là, des témoignages que vous avez, ça veut dire que c'est quoi? C'est une mode? C'est un défi? C'est de la pure insouciance? Vous savez, il y a une culture de l'alcool, enfin un peu moins maintenant, il y a des avancées comme ça quand même, où on pouvait, c'était une image très valorisante de conduire en étant un peu alcoolisé, ou même beaucoup, hein. Il y avait un côté cow-boy, on transgresse les règles, surtout chez les jeunes gens, où on a un côté un peu transgressif, c'est-à-dire le règlement venu de l'institution, venu d'en haut, surtout au volant, qui est un élément de plaisir ou d'accomplissement, enfin entre guillemets, on a l'impression. Voilà. Et donc je voulais un petit peu abîmer cette idée de cow-boy au volant qui contrôle, qui verrouille, même s'il a bu, quoi. On n'a pas encore trouvé tout à fait l'angle pour... c'est difficile, hein. Il faut à la fois abîmer cette image, la rendre ringarde, la rendre
Ouais, enfin, celui qui conduit bourré, c'est pas. Voilà, il est un peu ringard, quoi. C'est pas très sexy. Qu'est-ce qui a marché ces dernières années dans tout ce qui a pu être lancé? On entend beaucoup parler de Sam, qui est un peu le capitaine de soirée qu'on désigne dans un groupe. Bah Sam, oui, alors moi, c'est une très très bonne idée, la sécurité routière. Ce que je regrette, et je leur ai déjà dit, c'est que Sam est un personnage abstrait. C'est-à-dire Sam, moi j'aimerais vraiment que ce soit un vrai mec avec du tatouage, une boucle d'oreille, et puis qui brusquement dit non, stop, je bois pas. Mais un petit ballon charmant comme ça, les jeunes ne peuvent pas s'identifier à ça, je crois. Ceci dit, c'est une très bonne idée. Votre engagement personnel et le drame que vous avez vécu, vous l'avez raconté dans un livre, et vous disiez à l'époque, ça m'a fait du bien, ce livre. Là aujourd'hui, de toujours être dans ce combat, de façon très concrète là avec ce film, c'est quelque chose qui vous fait du bien? Écoutez, franchement, je ne me souviens pas avoir dit que ça m'avait fait du bien, mais peut-être, je l'ai dit quand même. Non, Qu'est-ce que vous diriez alors non, je ne sais pas si ça me fait du bien. C'est-à-dire que vous savez, quand il arrive ce genre de choses à n'importe qui, c'est vrai que la question d'après, c'est qu'est-ce que je peux faire? On se sent solidaire un peu du genre humain et de ses difficultés. Bon, moi, la réponse est venue assez vite, puisqu'il s'agissait d'accident de voiture. Donc, faire quelque chose, et comme je suis un homme d'image, et ben, ouais, c'était par le biais de l'image que je pouvais peut-être sensibiliser et apporter, je vous dis, ma contribution à la lutte contre cette boucherie qui est... il y a près de 1000 jeunes gens qui meurent tous les ans. C'est le plus grand nombre de tués chez les 18-24 ans, c'est la première cause de mortalité. Et dont une grande majorité avec l'alcool, oui. Mais vous arrivez à rester dans l'action et pas être dans le ressentiment Non, le ressentiment, non, le ressentiment, c'est une chose. D'ailleurs, j'en ai pas. Non, et écoutez, oui, être un geste citoyen, pour employer un mot à la mode. Qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des choses par le biais d'une association dans notre société. On pouvait faire avancer des choses en tant que citoyen lambda. Si on s'y prenait, si on y allait, quoi. Bon, là, je pense qu'on peut. Et même si on n'a sauvé qu'une vie, ça a eu du sens, comme on dit. Vous dites quoi en une phrase aux jeunes que vous rencontrez? Moi, c'est ce que je dis à la fin du film. C'est une phrase tirée d'une chanson des Bee Gees. C'est amusez-vous, mais restez vivants. Voilà, évidemment qu'on s'amuse. On est là surtout chez les jeunes gens pour avoir du plaisir, pour s'amuser, pour faire la fête. Faire gaffe parce que ça peut s'arrêter très vite. C'est tout ce que je dis. Merci beaucoup Patrick Chenet d'être venu au Figaro nous parler de ce film qui sort donc ce mercredi et nous on se retrouve très vite sur le Figaro TV.